Le système immunitaire correspond au système de défense du corps. Il permet la reconnaissance puis l'élimination des antigènes, c'est-à-dire des éléments étrangers au corps, tels que les bactéries, les virus, les pollens, les poussières, etc. Le système immunitaire est composé de cellules, appelées leucocytes ou globules blancs, contenus dans le sang. Parmi ces leucocytes, certains ont une action non spécifique à l'antigène, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent pour n'importe quel antigène, que ce soit une bactérie, un virus, un pollen, une poussière, etc. Cette action qui se réalise immédiatement après l'infection, c'est celle des phagocytes. Ces cellules repèrent l'antigène qui circule dans le corps, le prennent en chasse, puis prolongent leur membrane de manière à englober l'antigène. Une fois englobé à l'intérieur de la cellule, le phagocyte va libérer des enzymes qui vont digérer l'antigène et ainsi le détruire. D'autres leucocytes auront une action spécifique à l'antigène. Elles ne se produiront que pour un antigène précis et cette action sera plus lente. C'est celle des lymphocytes. Parmi les lymphocytes, on distingue les lymphocytes B. Ces lymphocytes circulent dans le sang et dans la lymphe, et sur chacun d'entre eux, on peut s'apercevoir qu'il y a des récepteurs différents. Ces récepteurs vont permettre aux lymphocytes B de reconnaître l'antigène spécifiquement par complémentarité de forme. Le lymphocyte B ayant reconnu spécifiquement l'antigène va aller se multiplier dans les ganglions lymphatiques, puis les clones de lymphocyte B obtenus spécifiques à l'antigène vont libérer des anticorps dans le sang qui vont pouvoir se fixer spécifiquement sur l'antigène par complémentarité de forme afin de le neutraliser. Ensuite, les phagocytes viendront digérer ces complexes antigènes-anticorps et ainsi détruire les antigènes. Donc pour résumer, les lymphocytes B produisent des anticorps qui neutralisent les antigènes spécifiquement. Il existe un deuxième type de lymphocytes, les lymphocytes T. Eux s'occupent des cellules qui ont été infectées par un virus. Ces cellules vont présenter des récepteurs sur leur membrane qu'un lymphocyte T possédant les récepteurs complémentaires pourra repérer. Tout comme les lymphocytes B, après ce repérage, les lymphocytes T sélectionnés vont aller se multiplier dans les ganglions lymphatiques, puis revenir à la charge vers les cellules infectées présentes dans le corps. Ils vont se fixer à ces cellules infectées, perforer leur membrane et détruire ainsi ces cellules infectées ainsi que les virus qu'elles contiennent. Les déchets seront ensuite digérés par les phagocytes. Les lymphocytes T sont donc les tueurs de cellules infectées par un virus. Ainsi, le système immunitaire est composé de 3 principaux types de cellules, les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Mais le système immunitaire est aussi composé d'organes qui ont pour fonction le développement et la multiplication des leucocytes, des globules blancs. Cette multiplication peut se faire dans les amygdales, dans les ganglions lymphatiques, dans la rate ou encore dans la moelle rouge des os. On retiendra principalement les ganglions lymphatiques.